Il y a 10 ans, bientôt 10 ans, alors que je me préparais à passer un des événements les plus importants de ma vie, je peux dire ça comme ça, parce que c'était lié à ma carrière professionnelle, je suis entrée dans un long moment de jeûne et de prière. J'ai jeûné pendant à peu près 30 jours. C'était pendant l'été 2016. Et arrivé à la fin de ce jeûne, ça correspondait également à cet événement important dans ma vie, j'ai été visitée par des anges. Mais je ne savais pas que c'était des anges, parce qu'ils avaient l'apparence d'hommes de Dieu. Et dans la chambre où je priais, dans la chambre où j'avais prié pendant 30 jours, j'ai vu d'abord un premier homme de Dieu que je connaissais physiquement, mais qui était là physiquement avec moi dans ma chambre et qui me parlait, qui m'enseignait. Ça s'est répété à une deuxième reprise et j'ai vu un autre homme de Dieu qui également était venu dans ma chambre et qui s'est assis et qui m'a enseigné pendant de longues heures. La journée s'est terminée et je suis allée après passer l'examen que je devais passer, un examen que j'ai réussi par la grâce de Dieu. Mais cette expérience m'a marqué profondément et je ne comprenais pas ce qui venait de m'arriver. Parce que quand je vous dis que ces hommes de Dieu, je les ai vus physiquement, je les ai vraiment vus physiquement. Et pourtant, ils n'étaient pas avec moi dans cette chambre. Et après avoir interrogé le Saint-Esprit, j'ai compris que je venais d'expérimenter ce qu'on appelle une vision. Les visions, il y en a plusieurs types, il y en a plusieurs catégories. Les visions, vous pouvez les avoir pendant le temps du jour, quand vous êtes éveillé, et vous pouvez également en avoir pendant le temps de la nuit. Et c'est ce qu'on va appeler d'ailleurs des visions nocturnes. La différence entre une vision que vous avez quand vous êtes éveillé et une vision que vous avez pendant que vous dormez, c'est tout simplement l'état de votre esprit. Vous pouvez être soit éveillé et donc avoir conscience de ce qui se passe, ou alors être tout simplement profondément endormi dans votre sommeil et pendant le temps de votre sommeil, votre esprit, lui, est soumis à une vision et vous expérimentez une vision. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. À partir de ce moment-là, le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner sur les visions, notamment les visions nocturnes, parce que cette expérience, je l'ai vécue pendant le temps du jour et croyez-moi, j'ai commencé également à en vivre des expériences similaires pendant le temps de la nuit. Pendant le temps de mon sommeil, j'ai commencé à voir pas mal d'hommes de Dieu, pas mal de servantes de Dieu, mais qui représentaient ou qui avaient des missions tout aussi différentes les unes des autres. Et c'est sûrement quelque chose qui vous arrive, c'est sûrement quelque chose que vous vivez. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce que signifie voir des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu dans vos rêves. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis la prophétesse Myriam Makaila, si vous ne me connaissez pas, fondatrice de Prophetic Institute, qui est une école biblique et prophétique. Et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour aborder cette thématique sur l'univers des songes, des rêves et des visions. Alors, comme je l'ai expliqué, pendant le temps du sommeil, il y a différentes manifestations qui peuvent se passer. Et aujourd'hui, nous parlons des visions nocturnes. Parce que oui, à chaque fois que vous allez rêver d'un homme de Dieu, que vous allez voir un homme de Dieu, vous êtes en train de vivre ce qu'on appelle une vision pendant le temps de la nuit. La différence entre un rêve et une vision, c'est que la vision emmène votre esprit à vivre quelque chose, à vivre une expérience, à vivre une manifestation spirituelle qui est réelle, mais qui s'impose à vous pendant le temps de la nuit. Ce n'est pas parce que ça s'est passé pendant votre sommeil que cela vient de votre imagination ou alors que cela vient de quelque chose qui n'a pas de poids ou de valeur. La vision peut se passer pendant le temps du jour ou pendant le temps de la nuit. Généralement, ceux qui vivent des visions pendant le temps du jour ont une capacité de concentration spirituelle assez conséquente qui leur permet de ne pas passer à côté de ce qu'ils voient pendant le temps du jour. Et si cette concentration, elle n'est pas encore grande en vous, très souvent vos visions, vous les vivrez la nuit. Donc je le dis vraiment parce que très souvent les gens ont tendance à minimiser ce qu'ils voient pendant le temps du sommeil parce qu'ils se disent si c'est quelque chose que je n'ai pas compris, c'est que c'est pas important, alors que c'est faux. Les visions nocturnes sont vraiment, vraiment importantes. Donc, la vision, c'est vraiment ce que vous allez expérimenter pendant votre temps de sommeil. Alors que le rêve peut symboliser ou peut représenter différentes
choses en fait qui peuvent venir de vos pensées, qui peuvent venir de l'atmosphère du lieu dans lequel vous êtes en train de dormir, qui peuvent venir de différentes sources. Et le rêve n'a pas toujours forcément une signification ou n'a pas toujours forcément un but. Alors que la vision nocturne, elle est vraiment là pour vous emmener à expérimenter quelque chose, à vivre quelque chose qui est réel. Et beaucoup parmi vous, vous avez des visions nocturnes sur les serviteurs de Dieu. Alors, je vais vous donner 4 significations de ce que vous voyez la nuit quand vous voyez un serviteur ou une servante de Dieu. La première signification est la suivante. Quand vous rêvez d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu, donc vous voyez un homme de Dieu dans votre rêve, vous voyez une femme de Dieu qui vient vous visiter pendant votre sommeil, sachez que vous êtes en train d'avoir la visitation d'un ange. Je ne dis pas que les hommes de Dieu et les femmes de Dieu sont des anges. Mais je dis que ce que vous pouvez avoir dans une vision nocturne qui prend l'apparence d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu peut être la représentation de Dieu. Donc ça peut être une image que Dieu vous envoie. Ça peut être une image que Dieu vous envoie. Ça peut être un ange qui est envoyé par Dieu, mais l'image que vous voyez, c'est l'image du serviteur et de la servante de Dieu. Et le discernement, vous l'aurez dans l'expérience que vous avez. Quand vous avez ce genre de rêve, ne vous attardez pas sur qui ou sur l'identité de la personne que vous avez vue, mais attardez-vous sur l'expérience que vous avez. Quand vous vous attardez sur l'expérience que vous avez, vous vous rendez compte que là, vous venez d'avoir une expérience qui est liée à une visitation divine, une visitation angélique. Dans ce genre de vision, le Seigneur peut, à travers l'apparence de ce serviteur ou de ce servant de Dieu, à travers leur image, le Seigneur peut vous donner des instructions qui vont vous emmener à vous connecter physiquement, donc une fois que vous serez réveillé, à vous connecter physiquement à ce serviteur de Dieu, à cette servante de Dieu, par exemple en faisant une offrande ou en allant pour demander peut-être à cette personne de prier pour vous, ou en achetant un de ses livres, ou en suivant ses prédications. Et en agissant de telle sorte, vous allez créer un point de contact entre l'expérience spirituelle que vous avez eue pendant votre vision et ce que le Seigneur veut vous transmettre. Tout est dans l'analyse du contexte. Allez au-delà, il faut vraiment aller au-delà de l'identité et constater, discerner. Le contexte, c'est quoi? Que se passe-t-il? Est-ce qu'on me dirige vers cette personne? Est-ce que je dois prendre contact avec cette personne? Est-ce que je dois me connecter avec cette personne? Je dois commencer à prier un certain temps en me connectant peut-être au temps de prière de cette personne? Est-ce que je dois peut-être acheter un de ses livres sur une thématique? Par exemple, vous rêvez que tel homme de Dieu vous enseigne sur, je ne sais pas, sur les études. Et puis quand vous vous réveillez, que vous faites des recherches, vous vous rendez compte que cet homme de Dieu a écrit un livre sur les études. Et bien, achetez ce livre sur les études. Ou alors regardez les enseignements de cette personne qui correspond à ce que vous avez vu dans votre rêve. Parce que votre rêve peut avoir été un symbole qui vous annonce ce que vous pouvez expérimenter quand vous vous connecterez à la terre que cette personne représente. La deuxième chose qu'un rêve que vous avez sur un serviteur ou une servante de Dieu peut représenter, c'est tout simplement votre âme. Très souvent, il y a, vous savez, une étroite frontière qui est très souvent, très souvent, la frontière, elle est plus aussi... La frontière, elle se brise parce que beaucoup de chrétiens développent un fort attachement émotionnel pour les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. C'est un comportement que l'on peut voir chez certains chrétiens qui ont peut-être eu des difficultés au niveau relationnel, au niveau familial, peut-être dans leur rapport avec l'autorité parentale, avec l'autorité familiale. Et en fait, ces personnes-là auront tendance à développer une sorte de dépendance affective à l'homme de Dieu ou à la femme de Dieu qui peut se refléter dans l'expérience du sommeil, donc dans ce que vous allez voir la nuit. Et vous pouvez avoir des visions nocturnes où vous allez vivre la représentation de ce que vous avez comme attachement physique pour un homme de Dieu ou pour une femme de Dieu. Donc vous allez commencer à vivre la nuit comme si vous étiez en train de vivre pendant le temps du jour, mais vous, ça se passe pendant la nuit. Donc, j'étais avec tel homme de Dieu, on a fait ça, on est allé là-bas, on a roulé là-bas, on a voyagé là-bas, on a fait ceci, on a fait cela. Je rêve souvent de cet homme de Dieu, je rêve souvent de cette femme de Dieu, et dans mon sommeil, on fait telle chose, telle chose, telle chose. Ça peut être lié à une dépendance affective, ça peut être lié à de profondes émotions
qui peuvent parfois naître d'une profonde admiration qui frôle peut-être parfois l'idolâtrie. Là, il faut sonder votre cœur pour voir d'où ça vient. Mais parfois, quand vous êtes tellement attaché, vous aimez tellement, vous admirez tellement, vous honorez tellement, vous êtes attaché à l'humain, et bien en fait, ce qui remplit vos pensées pendant le jour, parfois même des pensées secrètes, parce que parfois on est très attaché aux personnes, mais on n'en a même pas conscience. Et bien ce que vous vivez pendant le jour, c'est ce qui se reflète pendant le temps de la nuit. La troisième chose que peut représenter un homme de Dieu, une femme de Dieu dans votre sommeil, c'est un mort. Vous savez, il y a un passage dans les Écritures où on voit une femme qui a des dons de divination et qui fait appel à Samuel. Samuel qui est mort. Et à ce moment-là, le roi part consulter cette femme-là et demande à ce que l'on fasse monter Samuel du monde des morts. Je sais que c'est un passage qui emmène beaucoup de confusion et certains se demandent mais comment c'est possible de faire appel à ceux ou celles qui ne sont plus. Et pourtant, c'est possible. C'est interdit, mais il y en a qui le pratiquent. Et c'est une pratique qui est rentrée dans l'Église. Qui est rentrée dans l'Église par la vulgarisation des mots, de la manière de parler de ceux qui ont été. Il y a quelques années, j'ai enseigné et j'ai expliqué qu'il ne faut pas parler des morts au présent. Quelqu'un que vous avez peut-être aimé, que vous avez chéri, à qui vous avez porté beaucoup d'affection, a quitté ce monde. Faites attention à la manière dont vous allez parler de cette personne. Quand vous rendez trop présent quelqu'un qui a définitivement quitté le monde des vivants, eh ben, il y a une atmosphère de mort qui se crée. Et l'atmosphère de mort, elle n'est pas toujours là pour vous emmener dans la mort. Parfois, il y a des gens qui vivent dans une atmosphère de mort et pourtant ils sont en vie. Ça veut dire qu'ils sont sur terre, les jours continuent d'avancer, les années continuent d'avancer, mais ils vivent dans une atmosphère de mort tout simplement parce que les morts sont invoqués. Tout simplement parce que les morts sont inclus dans le temps présent, tout simplement parce que dans le mode de vie, dans le langage, dans la vulgarisation de la manière de parler, les morts sont considérés comme des vivants et donc leur atmosphère commence à rentrer dans l'atmosphère des vivants. Je pense que je ferai un enseignement sur cette thématique parce que je sais que ça pourra aider beaucoup de personnes, mais restons sur le thème d'aujourd'hui. La vulgarisation de vos propos, le fait de parler d'hommes de Dieu ou de femmes de Dieu qui sont morts comme s'ils étaient toujours vivants peut vous emmener à les voir dans vos rêves. Parce que sachez une chose, quand vous appelez un mort, un esprit de mort peut prendre l'apparence du mort et vous répondre. La différence avec ce qui s'est passé avec Samuel dans les Écritures, c'est que Samuel a été invoqué du monde des morts pour répondre dans le monde des vivants. Le monde des morts existe. Et il y a des gens qui ont des pratiques spirituelles où ils invoquent les morts du monde des morts pour interférer avec le monde des vivants. Mais nous, dans notre foi en Jésus-Christ et dans l'évangile auquel nous croyons et que nous prêchons, nous ne comptons pas sur les morts, nous n'invoquons pas les morts, nous n'appelons pas les morts, nous ne voulons pas des morts. Vous savez, j'ai perdu beaucoup d'êtres chers dans ma vie. Mais il y a toujours quelque chose auquel j'ai fait attention, peu importe à quel point mon âme était vraiment brisée. J'ai toujours fait attention à ce que je voyais dans mes rêves. Je sais que peu importe l'être cher que j'ai perdu, que je peux voir ou que je pouvais voir, parce que c'est toujours des choses qui m'arrivaient, dès que la personne décède, les semaines qui vont suivre, je vais commencer à beaucoup la voir dans mes rêves, c'est pas la personne. C'est un esprit de mort qui prend son apparence. Ce n'est pas la personne est partie, la personne appartient au monde des morts, la personne n'est plus dans le monde des vivants, n'a plus d'autorité, n'a plus de droit d'être dans mon environnement spirituel, n'a pas le droit d'être dans mon atmosphère. Et parfois, pour vous attaquer, Satan va passer par un esprit de mort qui prend l'apparence de quelqu'un qui a existé mais qui n'est plus pour venir interférer avec vous. Il y en a, vous allez peut-être avoir des véritables rencontres avec des morts. Mais alors là, ça voudra dire que vous êtes dans une atmosphère spirituelle où il y a l'esprit de la divination. Mais dans la majorité des cas, ce sont des esprits de mort qui prennent l'apparence de gens qui ont existé et qui viennent interférer avec vous. Faites attention à comment vous parlez des morts. Vous pouvez honorer des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qui sont déjà partis, mais honorer ce que Dieu a fait à travers eux sans les invoquer et sans appeler l'atmosphère de leur vie ou l'atmosphère de leur existence à s'attacher à la vôtre. Parce qu'en faisant cela, vous allez vous ouvrir.
vous ouvrir à ce que l'atmosphère de la mort s'attache à votre vie. On entend beaucoup, dès qu'un serviteur de Dieu décède, on entend beaucoup parler dans le corps du Christ, oui, je veux le manteau d'un tel, il y a le manteau d'un tel, un tel est parti, son manteau est là. Si vous lisez les Écritures, vous allez voir que ce qu'on a appelé la portion de ce qui était sur Élie et qui s'est déposé sur ses serviteurs, dont la double portion a été donnée à Élisée, ça s'est fait pendant qu'il était là, pas quand il est parti. Ça s'est fait au moment où il était là. Si on doit parler de transfert d'onction, si on doit parler de transfert de manteau, sachez que ce sont des choses qui se font du vivant. Ça ne se fait pas parce que vous avez apprécié tel homme de Dieu et maintenant il est parti. Donc voilà, son manteau est dans l'atmosphère, son onction est dans l'atmosphère. Si je prie, Dieu va me donner. J'ai eu un rêve où j'ai vu qu'il y a tel manteau qui est dans l'atmosphère et c'est à moi qu'on l'a donné. Vous croyez que c'est parce que vous voulez que vous recevez? Si vous aspirez à recevoir la grâce qui sont sur les hommes de Dieu, les servants de Dieu, lisez et méditez le parcours d'Élisée. Le Seigneur peut vous parler en vous disant « telle femme a existé, tel homme a existé, je l'ai utilisé comme cela, je l'ai utilisé comme ceci, je t'utiliserai aussi. » Regardez l'histoire de Josué. Quand Moïse est mort, Josué n'a pas réclamé le manteau de Moïse. Quand Dieu est venu se présenter à Josué et qu'il lui a dit « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est avec toi que je vais travailler. » Josué n'est pas venu devant Dieu pour dire « Ok, le manteau qui était sur Moïse, il faut me donner. L'onction qui était sur Moïse, je la réclame. » Non! Moïse a eu son histoire avec Dieu et Josué avait son histoire avec Dieu. Arrêtez d'envier et de rechercher. Excusez-moi, c'est une forme de facilité. En fait, vous voyez des gens qui ont vécu une vie, qui ont payé un prix, qui se sont sacrifiés, qui ont obéi, qui ont accompli ce que Dieu voulait accomplir avec eux, et vous vous levez un matin, et vous voulez faire une prière, vous voulez claquer des doigts parce que vous avez eu un rêve, parce que vous avez eu une vision, et vous voulez que toute la grâce et toute l'onction qui était sur eux vienne sur vous. Ça montre même à quel point vous êtes à côté de la conscience et de la compréhension de ce que cela représente. Parce que l'objectif n'est pas d'accumuler des capacités spirituelles ou des dons spirituels ou des différents types d'autorité spirituelle sur soi pour pouvoir agir sur terre comme un Power Rangers. L'objectif est d'être soumis à Dieu, de servir le Seigneur, d'être un disciple de Jésus et de laisser le Seigneur tracer votre chemin sur terre. Ce que vous appelez manteau, c'est la somme de tout ce chemin-là, de toute cette vie-là, de toute cette existence-là que Dieu a tracé avec une personne. Et seuls ceux qui sont à côté et qui le vivent, ou qui en apprennent, ou qui se disciplinent en dessous de ceux qui l'ont vécu, sont éligibles à recevoir cette portion. Et je dirais aussi, arrêtez de chercher à vous accrocher à ceux qui ont la plus grande renommée et à négliger ceux qui sont porteurs de la grâce de Dieu et qui sont à côté de vous. Il y en a beaucoup. Vous avez délaissé les autorités que Dieu vous avait données parce que vous vouliez vous mettre à côté de ceux qui sont les plus populaires, parce que vous vous êtes dit peut-être que s'ils sont populaires, c'est que Dieu est avec eux, et si un tel qui est à côté de moi n'est pas populaire, c'est que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut revenir à cette humilité-là, parce que sinon, la très grande ambition pourra devenir une porte ouverte pour que vos rêves vous désorientent. Il y a des gens qui ont été prêts à tout quitter, à tout plaquer dans leur vie, à prendre des décisions qui ont mis leur famille en péril à cause des rêves qu'ils ont faits, où ils ont vu tel homme de Dieu, telle femme de Dieu faire telle ou telle chose pour eux. Et puis, à se sacrifier, à accepter de faire des choses pour finalement arriver à un moment et se rendre compte qu'en fait, vous n'avez suivi que des rêves dont vous n'aviez pas l'interprétation et qui ne signifiaient rien de bon, puisque vous n'étiez motivé que par votre ambition. Une ambition parfois dont vous n'avez pas conscience. Quatrième point. Quatrième chose que peut signifier rêver d'un homme de Dieu. Cela peut représenter l'environnement spirituel auquel vous êtes attaché. Je m'explique. Vous allez parfois rêver d'une autorité, de votre autorité, ça peut être votre pasteur, ça peut être votre leader, votre responsable, peu importe. Et vous voyez souvent cette personne dans vos rêves. Par exemple, je sais qu'il y a une des membres de notre communauté qui disait souvent que j'ai des rêves, dans les rêves je vois le berger qui me gronde, dans les rêves je vois la prophétesse qui me gronde, dans le rêve je vois. Et je lui avais expliqué, je lui avais dit, quand tu vois des choses comme ça, ce n'est pas le berger ou la prophétesse que tu vois. Tu es en train de voir pendant le temps de ton sommeil ce qui représente l'autorité de l'environnement auquel tu es attaché.
Et ces figures d'autorité-là, elles sont représentées par des images d'autorité que tu connais. Mais en réalité, ce que tu es en train de voir, c'est l'autorité de l'environnement dans lequel tu es. Et dans tes rêves où tu penses que tu es en train d'être grondé, tu es juste mis en garde. Tu es juste interpellé. Tu es juste averti. Parfois, dans vos visions nocturnes, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu que vous voyez représentent des figures d'autorité auxquelles vous êtes attachés. Et ces figures d'autorité-là vont parfois représenter ce que Dieu veut vous montrer quand il veut vous prévenir de quelque chose qui doit arriver, ou ce que Dieu veut vous montrer quand il veut vous confirmer qu'il est avec vous, qu'il vous protège, ce que Dieu veut vous montrer quand il veut vous faire entrer dans une nouvelle saison. Et tout cela peut être lié à la figure d'autorité que vous allez voir dans votre rêve. Donc voici 4 points, 4 significations, il y en a plusieurs, mais voici 4 significations de ce que vous pouvez voir dans vos visions nocturnes avec les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Les amis, priez beaucoup. Vous savez, ce qu'on voit pendant le temps du sommeil peut naître et naît très souvent de ce que l'on alimente, des paroles dont on se nourrit, des phrases qui tournent en nous, que l'on garde profondément en soi, en réalité des choses que l'on médite. Si vous méditez sur Dieu, vous méditez sur les promesses de Dieu, vous méditez sur l'évangile de Jésus-Christ, vous allez voir que tout ce que vous allez expérimenter dans le temps du sommeil, progressivement, va commencer à être aligné à tout ce qui correspond à l'évangile de Jésus-Christ. C'est une bonne chose de rêver des hommes de Dieu et des femmes de Dieu quand on a un cœur pur, quand on n'a pas d'ambition, quand on n'a pas de mauvaises intentions. Alors revoyez ce qu'il y a dans vos cœurs, revoyez l'essence même de vos cœurs et priez par rapport à toutes ces visions nocturnes que vous avez eues sur les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu et demandez au Saint-Esprit de vous donner du discernement afin de pouvoir agir. Parce que ce que vous voyez va forcément vous demander de pouvoir poser des actes ou de prendre une direction pour que ce que vous avez expérimenté pendant le temps du sommeil puisse devenir une réalité pendant le temps du jour. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Juste avant de clôturer, j'ai une très bonne nouvelle. Vous l'avez sûrement peut-être vu passer, notre coffret inédit sur l'univers des songes, des rêves et des visions est désormais disponible. Un tout nouveau livre qui a été réécrit, réédité, complètement riche. Dedans, vous allez apprendre comment interpréter les rêves, les songes et les visions. Vous allez avoir des études de cas, des études pratiques. Vous allez avoir des significations de tout ce qui peut être symbole, chiffres, nombres, couleurs, etc. En plus de cela, vous avez le carnet de rêves. Un carnet dans lequel vous allez pouvoir analyser vos rêves, écrire vos rêves, vous aider des fiches techniques pour comprendre vos rêves. Avec ce carnet, vous allez pouvoir avoir une trace. Vous allez pouvoir suivre ce que vous voyez pendant le temps de votre sommeil. Sachez que ce que vous voyez la nuit, c'est souvent la réponse à ce que vous avez demandé le jour. Ce que vous voyez la nuit, ce sont les instructions de ce que vous devez faire pendant le temps du jour. Et vous devez avoir un carnet de bord. C'est pour ça que dans ce coffret, vous retrouverez le carnet. En plus de cela, vous aurez accès à une formation inédite en e-learning sur l'art de l'interprétation des songes. Vous savez, comprendre les songes, comprendre les rêves et les visions, ça a sauvé ma vie, ça a changé ma vie et ça m'a permis d'accomplir de grandes choses dans ma vie et de continuer à en accomplir d'ailleurs. Alors c'est pour ça que dans ce coffret, vous retrouverez cette formation et enfin une compilation de temps de prière pour la libération de l'atmosphère spirituelle pendant le temps de la nuit. Il y a des oppressions que vous vivez parfois qui viennent de l'environnement et de l'atmosphère dans lequel vous êtes. Et avec ces temps de prière, sachez-le, votre atmosphère sera libre. Vous souhaitez vous procurer ce coffret? J'ai une très bonne nouvelle. Il est désormais disponible dans le monde entier. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Australie, que vous soyez au Canada, que vous soyez en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, vous pouvez vous procurer ce coffret. Il vous suffira de cliquer sur les liens qui se trouvent dans la barre de description et vous aurez toutes les informations pour pouvoir recevoir ce coffret. Et si vous voulez une formation gratuite approfondie sur le monde de la nuit, cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et on se donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo. Shalom.